Nous nous trouvons au sein de la scierie Dubois. Monsieur Zamblé travaille dans cette scierie en tant qu'opérateur d'une scie circulaire à table. Face à une telle situation, toute personne témoin de l'accident doit immédiatement porter assistance à la victime et la protéger. Par la suite, le témoin de l'accident doit alerter le service médical de l'entreprise et ou le personnel en charge de la sécurité au travail et ou l'administration de l'entreprise. Alors, Madame Santé au travail, comment doit réagir le service médical lorsqu'il reçoit un accidenté de la main? Une fois que l'accidenté est admis au service médical de l'entreprise, le personnel médical doit l'installer puis le rassurer. Si l'accident implique une amputation, il est impératif de collecter et conserver les segments sectionnés, de les isoler dans un sac ou sachet plastique fermé et étanche, mettre le sac ou sachet dans un autre plus grand contenant de la glace. Pendant ce temps, le service médical doit procéder à l'évaluation de la gravité des lésions. La finalité de cette évaluation est le référencement du patient. Pour guider cette évaluation, le personnel médical peut s'appuyer sur la fiche de score d'évaluation des traumatismes de la main proposée par l'Institut de chirurgie reconstructive. La première étape du remplissage de cette fiche est le renseignement de l'entête. Le personnel médical doit y inscrire le nom de l'entreprise, de l'agent de santé, la date et l'heure de l'accident, ainsi que de l'examen clinique, le nom, l'âge et la profession de la victime, puis finalement la ou les mains traumatisées. Ensuite, le personnel médical doit renseigner les informations sur l'agent causal, la coloration et la sensibilité des mains, l'aspect de la plaie et la mobilité active des doigts. À chaque donnée renseignée correspond une note allant de 0 à 2 points, 0 étant considéré comme très grave. Enfin, le personnel médical doit additionner toutes les notes pour obtenir un score. Si le score est de 10, la prise en charge peut être réalisée localement dans un centre de santé de proximité. Si le score est compris entre 6 et 9, la prise en charge peut être réalisée localement dans un centre chirurgical de proximité. Si le score est compris entre 0 et 5, la prise en charge doit être réalisée dans un centre spécialisé. Dans notre cas, M. Zamblé a obtenu un score de 1 point. Il doit donc être évacué dans un centre spécialisé. Mais avant, le service médical doit dispenser les soins d'urgence en faisant notamment un pansement, compressif si hémorragie importante, un sérum antitétanique si nécessaire, en débutant une antibiothérapie à large spectre et en immobilisant la main dans une écharpe. Attention, l'évacuation de la victime doit se faire dans un délai maximal de 6 heures. Faute de quoi, la réimplantation des segments amputés sera compromise. Ainsi s'achève l'intervention du service médical de l'entreprise. La fiche de score d'évaluation des traumatismes de la main proposée par l'ICR permet de faire un choix de référencement adéquat et pourrait contribuer à réduire le temps de consolidation d'une lésion de la main. Pour l'obtenir, rendez-vous sur le site de la CNPS www.cnps.ci. Vous y trouverez également un guide pour la prise en charge des traumatismes de la main survenant en milieu professionnel. Je vous dis à bientôt et n'oubliez surtout pas, la CNPS, votre partenaire pour la vie.